Bonjour à tous. Mon thème ce matin, c'est notre identité. 2 points. Fils et fille de Dieu. Virgule. Fils et fille du Père. Point. On raconte une histoire, je vais peut-être pas être trop fidèle dans les faits. Je m'en répands déjà. Il y a un enfant qui avait une mère très laide. On m'a raconté ce témoignage en 1997 à Boaké. Sa mère était très laide. Elle avait été défigurée. Et il avait honte de présenter sa mère à ses camarades. Et quand il est en public que sa mère vient, il se plaint pourquoi elle vient là, au milieu de ses amis. Et un jour, la mère décide de lui raconter ce qui l'a amené à avoir cette défiguration. Et elle lui dit qu'un jour, pendant que nous étions au Marigot, on nous a alerté que le village brûlait. J'ai couru et je suis venu. Et quand je suis arrivé devant la porte, la case était déjà en flammes. Mais tu étais couché dedans. Je suis rentré et pendant que je rentrais, il y a une poutre qui s'est déconnectée, parce que ça brûlait, qui est tombée sur mon visage. Mais j'ai réussi à te sauver. J'ai réussi à te sauver. C'est pourquoi mon visage est comme ça. Et il lui a dit, maman, tu es belle. Amen. L'effort qu'elle a fait, l'amour qu'elle a manifesté, elle ne pouvait pas le manifester si ce n'était pas son fils. J'ai souvent parlé de ma mère ici, qui, à un âge très avancé, a été obligée d'aller travailler comme manœuvre à la Sud de Kachula, pour que moi je puisse aller à l'école. Si je n'étais pas son fils, elle ne l'aurait jamais fait. C'était de moi. Elle a accepté d'endurer, de souffrir. Et je me rappelle même pas une occasion où ma mère a acheté un pagne. Parce qu'il fallait que j'aille à l'école. Quand je voyage, je vais souvent dans la chose, je vois des hommes en train de vider des fosses septiques. C'est-à-dire là où les déchets s'en vont là, ils rentrent dedans. Et puis, ils enlèvent ça. Parce que cet homme a des enfants, a une famille à nourrir. Il accepte toutes les humiliations du monde. À cause de ses enfants, son fils. Amen. Je lisais il y a une histoire sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui, son fils a besoin de 10 000 francs. Il n'a que 10 000. Il dit à son fils, je vais réfléchir. Et puis le demain matin, l'enfant vient et lui donne 9 000 francs. Parce qu'il doit garder ses 1 000 francs. Quand vous allez au plateau, vous verrez des gens parfois avec la même chaussure déchirée, bancale, avec des habits délavés, en train de manger une banane braisée avec un sachet d'eau à côté. Il le fait parce qu'il a des enfants à la maison. Il prend tous les risques. Parfois, vous verrez des gens en train de marcher d'Agamé jusqu'à Yopougon. Parce que le transport qui est là, ça va servir à la nourriture à la maison. Parce qu'il a un enfant. Si des hommes, si des êtres humains, si des femmes, des hommes peuvent manifester un tel sacrifice pour de l'amour, pour leur enfant, ce matin, je me demande ce que celui qui est mon Père dans les cieux peut faire pour moi. Mais il y a une question, il y a un problème. Quand moi je m'approche de lui en tant que qui? Nos prières ont été mélangées, notre conception a été mélangée, parce qu'on n'a pas eu la bonne position, la bonne attitude, on n'a pas su qui nous sommes en réalité. C'est pourquoi on pleure, on se plaint, c'est pourquoi on envie des gens. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi va jouer avec toi. L'ennemi va jouer avec toi. Vous voyez des gens qui viennent à l'église, 1, 2, 3 qui sortent, 1, 2, 3 qui se plaignent, 1, 2, 3 qui rétrogradent, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont connu l'éternel Dieu. Ils ont connu le Dieu puissant. Ils ont connu le roi des rois. Ils ont connu celui qui règne d'éternité en éternité. Mais il y a une personne qu'ils n'ont pas connue. Le Père. Le Père. Alléluia. 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 Oh. Quand Jésus est venu sur terre, l'une des choses pour laquelle il a été persécuté et pendu,
à la croix, c'est parce qu'il a simplement dit qu'il est fils de Dieu. Vous n'avez pas de baguette ça? Il dit les sauveurs, c'est pas grave. Il dit les dieux, c'est pas grave. Il dit les prophètes, c'est pas grave. Mais quand il dit qu'il est Christ et il est fils de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que n'est pas fils qui veut. Parce que le diable sait qu'un fils a un pouvoir. Tout à l'heure on va le voir. Mais quand un fils est fils, qui ne sait pas que lui est fils, le diable s'amuse avec lui. Je suis fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis fille ou fils de Dieu. Il y a beaucoup de passages, mais mon but n'est pas là. Je suis un fils de Dieu. Nous croyons en lui parce qu'il est fils de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un confesse que Jésus est fils de Dieu, la Bible dit que si quelqu'un croit qu'il est fils de Dieu, tu peux croire en tout. Si tu ne crois pas qu'il est fils de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne veulent pas qu'on dise que Jésus est fils de Dieu. Parce que étant fils de Dieu, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Même les musulmans disent qu'il est Dieu, il est prophète. Ça gêne personne. Quand tu dis qu'il est fils de Dieu, tu es acheté par là. Tu es acheté par là. Mais il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le fils de Dieu ce matin? Il est fils de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'être d'accord. Ce n'est pas une affaire de ne pas l'aimer. Jésus est fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais vous allez... je vais vous lire quelques versets rapidement, parce que ce n'est pas mon thème. Je vais revenir là-dessus un jour. Marc 1:1, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, virgule, fils de Dieu. Fils de Dieu. Jean 19, 6, 9, lorsque les principaux sacrificateurs, les huissiers le virent, ils se criaient, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon laquelle il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il s'est fait fils de Dieu. Je veux que tu comprennes ça, pour que tu puisses comprendre pourquoi le diable ne veut pas que toi aussi tu saches que tu es fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'approcher de Dieu comme un serviteur de Dieu, comme un bishop, un théologien, un révérend. Dieu n'a que faire. Dieu traite depuis le Nouveau Testament avec des fils. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Matthieu 4, le verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, vous lirez, hein, je suis en train de juste ordonner à ses péchés de deviennent, etc., etc. Quand Pierre reçoit la révélation dans Matthieu 16, 16, quand Pierre reçoit la révélation, qui dit-on que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Jean 3, 36, il dit, celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. L'une des choses, des stratégies du diable, c'est de ne pas t'emmener à accepter ça, que toi tu es fils ou fille de Dieu. Parce qu'on le verra, quand tu es fils, c'est une position, mais c'est une relation aussi. C'est une relation. Alors, toi, tu t'approches de Dieu. Quand tu pries, tu t'approches en tant que qui? Tu t'approches en tant que bishop. Dieu n'a pas d'héritage pour les bishops. En tant que révérend, il n'a pas d'héritage pour les révérends. Moïse a été serviteur dans la maison. Mais Jésus est fils. Est fils. Si tu es serviteur, si tu approches parce que tu es bishop, parce que tu es Dieu, c'est bon. Mais Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. Le Père, il ne fait rien à les serviteurs. Il travaille avec les fils. Accepte d'être fils. Accepte. Si nous n'arrivons pas à établir cette relation, à l'accepter, à la vivre, cette relation de père et fils,
nous raterons beaucoup de choses. Et le diable va nous mettre dans des considérations que nous ne comprenons pas. Simplement parce que toi, tu ne sais pas qui tu es. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Il a voulu faire douter Jésus de qui il est. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, c'est ça, il peut pour le tenter. Jésus n'a pas répondu. C'est quand tu ne sais pas qui tu es que tu veux prouver à quelqu'un. Il n'a rien à prouver. Comme il n'a pas réussi sur lui, c'est sur toi, il va venir maintenant. Il va t'emmener à dire que tu n'es pas fils, tu n'es pas fille. Et même quand on prie, vous avez remarqué, quand on prenait ô éternel, ô Dieu, mais Jésus a dit quand vous priez, dites Père. Père. Alléluia. Parce que quand tu pries, quand tu dis Père, tu déclenches toute la responsabilité du Père. Quand mes enfants viennent me voir et disent Papa, quand ils disent Papa, en même temps, mes fonctions, tous mes sens, mon autorité de Père s'élève. Oui, mon fils, il y a quoi? Je suis prêt pour lui. Le jour où il m'approche à la maison et dit pasteur, je veux 100 francs pour aller boire de l'eau, il n'aura rien. Il n'aura rien. Dieu, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et quand Jésus vient, il dit quand vous priez, quand vous voulez vous approcher, quand vous allez, la dimension de Dieu dans laquelle Dieu veut opérer à vous, que les gens n'ont pas accepté, qui n'ont pas connu dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas connu dans l'Ancien Testament. Ils ont traité avec l'Éternel des armées. Ils ont traité avec le Dieu Tout-Puissant. Ils ont traité avec El Shaddai, ils ont traité avec ce Dieu-là. El Yahvé, ils ont traité avec tous ces noms-là. Mais c'est Jésus qui va venir révéler une autre dimension de Dieu. Il va venir révéler le Père. Le Père. Eux n'ont pas connu ça. Heureusement nous. Heureusement nous. Heureusement nous. Alléluia. Père. Amen. Amen. Vous voyez, je vais vous donner un tableau. Voyez comment les pères, comment les mères se sacrifient pour le bien-être de leurs enfants. Dieu qui est plus responsable, qui est le Père des pères. Imaginez un peu comment il se soucie de moi, son fils. Moi, je parle de toi, hein? Je parle de moi. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne parle pas de toi, je parle de moi-même. C'est pourquoi, quand moi je sais, quand je suis à la maison, je suis au bureau, mes oreilles sont dans toute la cour. Je veux savoir où se trouvent les enfants. Pendant que je suis assis, je veille sur eux. Où est-elle? On dit, elle est là. Ok. Où est-elle? Où est-elle? Moi aussi, quand je suis en mouvement, le Père, lui, il ne demande pas, il sait. Quand je suis entre Saint-Franc et Gagnoua à 21h, il sait que je suis en train de partir. Et puis il dit aux anges, suivez-le, il doit arriver à bon port. Alléluia. Quand je suis en route d'Aoukro à 22h, il dit à mon fils qui est en train de voyager là, surveillez-le. Alléluia. On dit à des coupeurs de route quelque part, mon fils, tant qu'il n'est pas arrivé, je le regarde. Alléluia. Parce que je sais que moi, je suis son fils. Et comme je suis fils, Dieu veille sur moi. Alléluia. Il veille sur moi en tant que père. Parce qu'il est un père responsable. Moi-même, là, je suis. Il dit même si une mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel. Là, c'est la dimension paternelle. Paternelle. Si nous n'avons pas établi à comprendre que nous sommes des enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, on va souffrir. On va douter. L'ennemi va nous faire douter. Et finalement, on va se mettre dans des positions d'esclaves, de serviteurs, de révérends, de bishops, tout ça, en oubliant qui nous sommes en réalité. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Vous savez, parmi les pasteurs, mes enfants, j'ai une relation de père et fils avec eux. Ma responsabilité, c'est de tout faire pour qu'ils soient bien. En fonction des moyens que j'ai. En fonction des moyens que j'ai. Quand je sors, si je peux acheter quelque chose, quand ils veulent telle chose, ils veulent telle chose, tout ce que je peux leur offrir, je leur offre ça. Moi, un père est parfait. Parmi les pasteurs, vous avez
des ouvriers dans la moisson EPV. Mais il y a d'autres qui sont mes fils. Tous les pasteurs d'EPV ne sont pas mes fils. Amen. Avec eux, j'ai d'autres types de relations. J'ai d'autres types de relations. Ils se permettent des choses que les autres ne peuvent pas se permettre. Quand le pasteur Charles, lui, sa grâce, c'est qu'il a la même taille que moi. Quand il arrive, il dit, pasteur, je suis là. Il dit, je suis là. Tu as trop porté, c'est plus bien pour toi. Oui, oui, il parle, lui, il peut dire ça. Mais tout le monde ne peut pas dire ça. Amen. Amen. Je devais aller gagner ma paix. Il dit, bon, s'il faut voir là-bas, s'il y a des choses qu'il y a longtemps que tu n'as pas portées, il faut envoyer. Lui peut dire ça. Parce qu'on le verra tout à l'heure, le fils n'a pas de protocole avec le père. Il n'a pas de protocole. Il n'a pas quoi? Tu peux acclamer le Seigneur. Attends, tu ne m'as pas compris. Dieu a été connu sous plusieurs noms. Jésus est venu parler du Père. C'était nouveau pour les gens. C'était un blasphème à la limite. Il parle de Père. Père. Mon Père qui est là-haut. Mon Père qui est là-haut. Mon Père qui est là-haut. Après, il va dire, pas mon Père. Il va dire, notre Père. Notre Père. Ah, c'est mon Père aussi. C'est mon Père aussi. Si j'arrive à établir cette relation, si j'arrive à comprendre cette relation, ma vie chrétienne va changer. Ma relation va changer. Quand je suis en train de prier, je ne suis pas en train de parler à un Dieu qui juge les gens. Je parle avec mon Père. Je parle avec qui? Donc la dimension de ma prière change. La dimension de ma prière change. Je ne dis pas qu'il n'y a pas avoir de solennité dans la prière. Mais il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas devant l'église, ils ne sont pas à genoux, ils ne peuvent pas parler. Oui, toi tu parles à ton Dieu. Moi je parle à mon Père. Je peux être assis et dire, Seigneur, toi tu dis quoi même par rapport à telle chose-là. Alléluia. Pas par impolitesse, mais en tant que fils. En tant que fils. En tant que fils. Mes enfants me posent des questions. Non, mais il leur dit, tu parles trop. Mais ils ont raison. Ils parlent à leur père. Il ne peut pas poser ces questions à tout le monde. Mais à moi, il peut poser ces questions. Il peut poser ces questions. Donc quand Jésus est venu parler de Père, il dit, ah, c'est quoi ça encore? Parce qu'eux n'osaient même pas prononcer le nom de Dieu. Donc ils ont trouvé des Yahweh, El Yahweh, Yahweh Rapha, Yahweh Shalom, Yahweh. Ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Lui, il vient. Lui, il vient. Et puis il dit, mon Père, attends là, tu es allé à la croix, c'est ça qui te guette comme ça là. Tu es allé à la croix, c'est la croix qui te guette comme ça là. Et les gens ont dit, non, non, que lui, il dit qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 9, on lui demande, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Je voudrais clarifier quelque chose ici ce matin. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus de leur montrer un type de prière, un modèle de prière. Amen. Mais il leur a montré comment. Il leur a appris, apprends-nous à prier. Il faut que quand on prie, les choses soient bonnes. Donc, dans le Notre Père, il va rester beaucoup de choses, beaucoup de conditions qui vont aider les gens à avoir un temps de prière efficace avec le Seigneur. Je vais revenir là-dessus un jour. Il a dit, quand vous priez, dites, Notre Père. Jésus est fils de Dieu. Et puis un coup comme ça, nous aussi, on est devenus fils de Dieu. Quand vous priez, de toute façon, je parle, celui à qui je parle là, vous aussi, vous pouvez lui parler. Celui qui m'aime là, s'il m'aime, il va aussi vous aimer. S'il me protège, il va aussi vous protéger. Parce que vous et moi là, on a le même Père. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père. Les choses changent. C'est pourquoi quand je vais prier, je ne dis pas Dieu, oh, non, non. Je dis Père. Père. Quand je dis Père comme ça, j'ai déjà bousculé tout le protocole que Satan a mis en place. Tout le protocole démoniaque. Et quand un père, pour ceux qui sont avec moi, qui viennent avec moi, ils savent que on peut être en train de causer, mais quand mon fils m'appelle, je tends l'oreille là-bas d'abord. Ceux qui sont avec moi savent ça. On entend bavarder, puis mon fils vient, et puis il dit, papa, je te laisse, et puis je dis, oui, il y a quoi? Le fils est prioritaire.
Le Fils est prioritaire. Le Fils est prioritaire. Dans Romains 8, 13 à 17. Romains 8, 13 à 17. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il continue pour dire, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Servitude, serviteur, servante, serviteur, servitude, esclave. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'ils ont bien fait. Oui, toi tu fais bien, Dieu va te récompenser. Ça c'est la loi. Mais nous là, on est fils. On est dans la maison. On mange matin, midi, soir. Alléluia. Alléluia. Quand le pasteur est arrivé à la maison, il ne demande pas qui a bien fait, qui n'a pas bien fait. Et puis il donne le repas en fonction. Et tous mangent. Après on dit, bon, il y a telle personne qui a fait telle chose. Il peut régler, mais il va manger. Il va manger. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pour être dans quoi? La crainte. Il y en a qui n'aiment pas Dieu. Il y en a qui n'aiment pas Dieu parce qu'ils n'ont pas vu son côté père. Ils craignent. Ils ont peur. Ils ont peur. Ah, s'il ne vient pas à l'église, Dieu va se fâcher. Ah, s'il n'a pas, on va dire, Dieu. Non, non. On ne fait pas ça par peur. On le fait par amour. Quand j'ai dit à mon fils la dernière fois que je ne suis pas content de son résultat, il a pleuré. Parce qu'il sait que papa n'est pas content de lui. Donc il m'a dit qu'il va relever le niveau pour que papa soit content. Ce n'est pas une affaire de récompense. Donc si tu es encore à l'église, en train de faire des choses parce que tu veux avoir, pour que depuis je fais, il ne gagne pas, tu es en train de faire le travail d'un mercenaire. Le mercenaire, quand il a fini, il tend sa main. J'ai chanté, j'ai balayé, j'ai prêché. Pourquoi depuis je donne? Pourquoi? Mercenaire. Heureusement, ce matin, il n'y a pas de mercenaires au milieu de nous. Mais le fils, il s'occupe des affaires de son père. Nous là, on s'occupe des affaires de notre père. Quand ça va bien, on est content. Quand ça va bien, on est content. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Quelqu'un dit adoption. Toi et moi, nous avons été adoptés. Amen. Nous avons été quoi? Adoptés. Un esprit d'adoption par lequel, en vertu de cette adoption-là, quand tu adoptes un enfant, tu mets ton nom sur lui, il est ton fils et il a droit à ton héritage comme tout le monde. Il fait partie de la famille. C'est la loi. C'est quoi? La loi. Et on dit que toi et moi, on le verra après. Par la foi en Jésus-Christ, on a été adoptés, on est devenu fils de Dieu. Et Dieu nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Père. Abba en anglais, daddy. Papa. Papa. Père. Papa. À cause de l'esprit qui est en nous, un esprit d'adoption, on est devenu enfant, dont nous on crie. Crier, c'est crier, mais crier, c'est prier aussi. Crier aussi, c'est s'approcher. Et on s'approche, on dit papa. 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 Le serviteur, l'esclave, quand il vient, il fait à genoux, papa, et puis il trempe. Nous, on vient dire papa. 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 J'ai des gens qui rentrent dans mon bureau, ils voient des choses, ils n'osent pas demander. Quand ils n'auront, il dit papa, il y a un carton là, il ne prend pas. Puis il sort. Et puis il revient encore, il dit papa, ça là, on va prendre ça, il ne prend pas. Il a dit une fois qu'il a demandé 10 000 francs, non? Il y a 2 ans. Papa, il dit oui, il y a 10 000 francs. Il veut 10 000. Ah, tu as fait quoi? Il dit il va payer bonbon. J'ai compris qu'il ne sait pas trop ce qu'on fait avec 10 000. Il ne sait même pas ce que c'est 10 000. Il a demandé parce qu'il a droit à ça. Mais je ne peux pas lui donner ça maintenant. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Oh, excusez-moi mes folies. Quand je donne à mon père, je demande des choses. Excusez-moi, je suis enfant. Je suis un bébé gâté. Alléluia. 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 Alléluia.
Quand tu vas rentrer à partir de ce matin dans la chambre secrète, en train de prier ton Dieu, sache que tu n'es pas devant celui qui te juge. Tu n'es pas devant celui d'éternel qui tue les gens. Tu n'es pas devant celui qui va, tu es devant ton Père. Et quand tu es devant ton Père, tu ne fais pas de poème. Quand tu es devant ton Père, tu ne fais pas, je ne sais pas quoi. Tu parles. Tu fais quoi? Tu parles. Oh Dieu, vous êtes deux. Qui est comme ça? Seigneur, vraiment, le frère m'insulte, ça me fait mal. Ça, c'est mon Père. Et puis on te voit, tu es assis à terre là. Pour lui qui est à côté, parce que tu parles avec quelqu'un. Oui, ton quelqu'un là, c'est ton Père. C'est ton Père. Tout à l'heure, on va le voir. C'est ton Père. Papa, vraiment, de toute façon, il m'a parlé. Si il dit ça ne me fait pas mal, je mens, ça me fait mal. Bon, comme tu as dit, il ne faut pas que je fasse chose, il faut m'aider. Ça, c'est le Père. Je vais raconter un peu l'histoire, mon témoignage à Soubré, dans la chambre d'hôtel là. Est-ce que de toute façon Dieu parle là? C'est comme ça qu'on parle à un serviteur. J'ai dit, Seigneur, enlève l'orgueil. Et puis, il dit, mon fils, il dit oui. Il dit, ton cœur là, si on veut enlever les choses là, on ne peut pas finir ici là. On n'a jamais fini. Vous voyez le ton familier? Le ton est comment? Familier. Il dit, ton cœur là, c'est tellement mauvais que si on va enlever là, on ne va jamais finir. Tu sais ce qu'on va faire? Il dit, non, on va changer ton cœur. Vous savez, les moteurs de voiture là, quand on a trop réparé à un moment donné, on dit, pasteur, il faut changer le moteur. Parce qu'on va réparer ça à Ténagnan. Alléluia. Mais c'est le style avec lequel il parle. Le style avec lequel il parle. Il parle comme un père parle à son fils. Amen. Souvent quand vous priez, vous attendez à ce que, pendant que tu es en train de prier, tu entends une voix dans le plafond. Oh. Puis il dit, mon fils, c'est moi qui suis là. Et puis tu trompes. Non. Ton père, un père n'est pas là pour effrayer les gens. Je n'ai un père n'est pas là pour effrayer les gens. Mon père n'est pas caca mou. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand le prophète attendait la voix de Dieu, il dit, il y a eu du vent, il y a eu du feu, il y a eu du bruit. Et puis après, il y a une voix douce. Une voix douce. Une voix douce. Je prie que ta mentalité change à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ta prière change aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Or, il dit l'Esprit lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, on va regarder tout à l'heure. Nous sommes aussi quoi? Nous sommes quoi? Héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dieu ne donne pas l'héritage au bishop. Si tu t'approches de Dieu en tant que bishop, il n'y a pas d'héritage pour toi. C'est pas ça que je comprends. Si tu t'approches en tant que servante de Dieu, il n'y a pas d'héritage pour les servantes de Dieu. On peut les payer peut-être comme des mercenaires, il n'y en a pas. Quelle que soit ta position dans l'église, quelle que soit ta position dans la nation, quand tu t'approches de ton Dieu, tu t'approches en tant que fils. Tu lui parles en tant que père. Point. Pour toi, il y a un héritage. Il y a un héritage. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Rappelez-vous, Christ, il est quoi? Il est fils. Comme il est fils, que toi et moi aussi, on est fils. Donc, on a quoi? On a droit aussi à quoi? À l'héritage. À l'héritage. La dernière fois à Gagnoua, il y a un pasteur qui m'a demandé de lui dire comment je fais, je voyage. En fait, il voulait me dire, tu voyages, il n'y a pas d'accident, tout est calme. J'ai dit, c'est pas moi. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Et je lui ai raconté 2 ou 3 accidents que j'ai évités. 2 ou 3 accidents. Une fois, entre Tomodi et l'autoroute, le trou est là, profond. BMW, on descend dedans, on se retrouve de l'autre côté. Quand on a vu, j'étais à la chaîne, on a crié. J'étais au volant. Et puis, la voiture est passée comme s'il n'y avait rien. Quand on a traversé la scène, à cause ça, applaudi pour moi. Il dit, il ne faut pas applaudir. C'est celui qui est là-bas. Là. C'est notre Père. Il est tellement vigilant. Quand il a vu le trou, il a mis sa main en bas. Puis on est passé fouet. Oh. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Une fois, j'allais à Gagnoua, veille de Pâques. J'arrive après Ndouci, je prends la voie n'était pas encore réparée. Et puis, en plein 20h, il y a un trou. Au moment où je le vois, le trou est là, puis je descends. Il a laissé le volant. C'était ça. Ça, et puis après, je me retrouve sur la voie. Quand c'est quoi, j'ai gagné, Seigneur, merci. Et puis, Père, tu es bon. Tu es bon.
C'est un père qui peut faire ça. Quand tu sais que tu es fils, tu peux recevoir ça. Tu peux recevoir ça. Amen. Dans Galates 4, verset 3 à 7, Galates 4, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Quelqu'un dit adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Et au verset 7, ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus quoi? Esclave. Mais fils. Il faut répéter après moi, je ne suis plus esclave. Mais fils. Et le verset continue pour dire, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je crois que tu as là acclamé le Seigneur. Je vais vous dire un truc simple, ce n'est pas dans le message. Vous savez, un père, il peut à la fin de sa vie déshériter quelqu'un. Par acte notarial avec un testament. Il peut le faire. Quand l'enfant n'est pas. Mais en réalité, le père, là, tout ce qu'il a là, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. C'est pourquoi je le dis toujours aussi, et je le dis aux pasteurs souvent. On ne prie pas pour que Dieu crée une bénédiction pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est déjà là. On veut simplement être prêt comme Joseph pour rentrer dedans. Tant que tu es enfant, Galates 1, 4, je crois, tant que tu es enfant, ça va t'échapper. Moi, je ne vais pas donner 10 000 francs à qui non, quel que soit l'amour que j'ai pour lui. Quel que soit l'amour que j'ai pour lui. Parce qu'il n'a pas l'âge de gérer 10 000 francs. Amen. Voilà. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Galates 3, verset 26 à 27. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Que le Seigneur nous aide. Alors, rapidement pour terminer, quand il est terminé, tu as dit je suis à la moitié comme ça. Il y a 3 choses qu'on doit retenir quand on est fils. Premièrement, il y a une responsabilité qui accompagne. Le fils a une responsabilité. Le fils s'occupe des affaires de son père. Quand je suis fils, ma manière de faire l'œuvre, ma manière de travailler, ce n'est pas comme un mercenaire qui est là chaque jour à attendre des récompenses de Dieu. Il est là parce que ce sont les affaires du père. Quand le père est content, le fils est content. Il veut que les choses marchent simplement. Je peux venir prêcher, je peux balayer, je peux faire telle chose. Même si je n'ai rien reçu du pasteur, ce n'est pas grave. Parce que je ne le fais pas en tant que mercenaire. Je ne suis pas en train de le faire pour faire un deal avec le Seigneur. Je le fais simplement parce que je veux honorer mon père, simplement. Alléluia. Et dans Luc 2, verset 49, qu'on connaît bien, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quand Jésus parle, il ne dit pas mon roi, il ne dit pas mon Dieu, il ne dit pas l'éternel, il parle toujours de lui, son père. Moi aussi, comme je suis co-héritier, comme j'ai été adopté aussi, si Jésus parle de son père, moi aussi je parle de mon père. S'il s'occupe des affaires de son père, moi aussi je m'occupe des affaires de mon père. Il me dit va à gauche, je vais à gauche. Il dit va à droite, je vais à droite. Je le fais pas parce que je suis en train de chercher une récompense quelconque. Je le fais parce que mon père est content, point. Tu sais pourquoi nous souffrons? Parce qu'on est dans la vigne du Seigneur comme des mercenaires. J'ai travaillé depuis là, je ne vois pas. Depuis que tu fais, tu as gagné quoi dedans? Dans l'église, tu as gagné quoi dedans? Parce que tu es mercenaire. Quand tu es fils, toi tu n'as rien à gagner. Quand le père gagne, toi tu as gagné. Souvent je taquine des petites filles là, elles vendent pour leur moment. Et puis, est-ce qu'on te paye? Elle dit, non, on ne me paye pas. Mais elle le fait avec joie. Parce qu'elle le fait pour sa maman. Alors que si c'est une servante, quand elle va, elle a la figure serrée. Quand tu dis à quoi non, on ne me paye pas bien. Il y en a qui ont figure serrée dans l'œuvre de Dieu. Je rends gloire au Seigneur et je me répands si je l'ai fait une fois. Je ne murmure pas dans l'œuvre de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit là où je me retrouve, même quand je suis en panne en route, même quand il n'y a pas d'argent en mission, je ne me plains pas. Parce que l'œuvre là, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour mon père. C'est pour mon père. S'il est content, je suis content.
Alléluia. Alléluia. C'est fort pour quelqu'un, hein? C'est fort pour quelqu'un, non? Dans Jean 2, 12, 17, après cela, Jean 2, 12, 17, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il y demeurait, que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset 14 de Jean 2. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Et les changeurs assis. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous les temples, tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Alléluia. Si c'est un mercenaire qui était rentré, grand Dieu, Dieu puissant, il va les changeurs là, les trafiquants là pour dire, bon, on va dealer. Donne-moi un peu, puis on s'assoit ici. Alléluia. Mais lui qui rentre là, ce n'est pas un dealer, ce n'est pas un vendeur de pigeons. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et un Fils de Dieu, quand il voit l'église de son Père, quand il voit la maison de son Père, quand ça ne va pas, il n'est pas content. Quand ça ne va pas, il n'est pas tranquille. Quand ça ne va pas, on lui dit, mais attends, tu gagnes quoi? Ce n'est pas fait de gagner quoi? Si le Père n'est pas content, le Fils n'est pas content. Alléluia. Vous avez vu ces maisons-là où le Père rentre triste, toute la maison devient triste. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça devient triste. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu viens à l'église en tant que qui? Tu travailles dans la vigne du Seigneur en tant que qui? Ceux qui murmurent trop, ceux qui se plaignent trop, à la fin de la journée, on les paye. Il y en a qui sont déjà payés sur la terre pour leur travail. Oui, oui. Ils sont déjà payés sur la terre pourquoi? Je veux rendre gloire au Seigneur. La dernière fois, on allait évangéliser. Quand on est rentré net, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit 10 000 francs. Est-ce que pas clair? On t'a payé. On t'a payé. Parce que pendant que tu évangélisais, tu murmurais. Tu murmurais. Moi, j'ai murmuré sous offrande de 100 francs. Dieu m'a remboursé ça. Vous êtes au courant, non? J'ai fait offrande 100 francs et puis je murmurais. Arrivé à saut de fois, j'ai vu 100 francs. Et puis le Seigneur me dit clairement, voilà tes 100 francs. Il y a de l'argent qui vient vers vous. Il y a des choses qui viennent qu'on appelle bénédiction. Faites très attention. Comment c'est arrivé? Si tu as murmuré et puis tu es prêt puis c'est arrivé, ce n'est pas une récompense. Il faut faire très attention. On t'a remboursé pour ton travail. Alors moi je prêche ici, tu prêches, vous ne me donnez pas l'argent, et je n'ai pas de voiture, j'ai pas. Et puis on continue dans la voiture. On t'a récompensé. Mais si tu ne murmures pas, tu ne te plais pas, et que Dieu envoie ça lui-même, alors ta récompense est intacte au ciel. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé à avoir peur des acclamations. On va saluer le révérend Alagna, c'est un travailleur, il va son père acclamer, c'est plus crapper. Alagna est content. Ne finissez pas la bénédiction sur terre. J'ai besoin de ça au ciel là-bas. Amen. Amen. Vos acclamations, façon là. Dans tous les cas, vous êtes obligé de m'honorer. C'est à moi maintenant de m'humilier. Jésus s'est humilié lui-même. Amen. C'est pourquoi je fais très attention à tout ce qui est, comment on appelle ça? C'est vrai, on doit être reconnaissant, mais j'ai peur de ça en fait. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Parce que le salaire que tu vas me donner sur terre là, c'est rien à côté de ce qui m'attend au ciel. Pardon, il ne faut pas diminuer ça. Jésus a dit à l'homme riche, il dit, tu as eu ta part sur la terre. Et il y a des gens qui auront leur part sur la terre. C'est pourquoi, si Dieu donne, gloire à son. Si c'est Dieu qui a envoyé avec un cœur joyeux, ta récompense est intacte au ciel. Mais si tu as murmuré, tu t'es plaint, tu as arraché ça, on diminue un peu, on te donne. C'est pourquoi on sera surpris au ciel là-bas, pas tous. Au ciel, il y a des gens qui auront été bénis sur terre. Et puis arrivé au ciel là-bas, les trucs les petits comme ça. Et puis il va demander, mais pourquoi? Quand tu réclamais là, ça descendait chaque jour. Comme tu réclamais là. Tu me dis pourquoi? Est-ce que c'est quoi ça? Pourquoi même? Pourquoi? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit,
le zèle de ta maison me dévore. Il y a une responsabilité. Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fille? Quand tu viens à l'église, tu viens en tant que qui? Quand tu es en train de travailler, tu travailles en tant que qui? Quand tu apportes une offrande, tu l'apportes en tant que qui? Quand tu es en train de prier, tu pries en tant que qui? Il faut que ça change, ça fasse un déclic. Rappelle-toi, à partir de ce matin. Avant, ça mélangeait, ça balançait. Mais rappelle-toi que ça ne te quitte plus. Tu es fille, tu es fils. Amen. Tu peux parler. Quand Dieu dit prier sans cesse, quand toi tu penses à la prière, à un grand maître, c'est dur. Bon, on te dit parle à ton père chaque jour. C'est compliqué ça? C'est compliqué? Parler à son papa là? Non. Tu es au bureau, tu es en train de marcher, tu es dans le bac, tu dis, ah père, vraiment, je m'en vais là-bas, père, pardon. Tu parles à ton père. Tu parles à ton père. Mais comme on t'a appris, le diable t'a détourné que ce n'est pas ton père. Donc, avant de tu te concentres, tu t'assois, tu prends chose, puis tu es là, et puis, mon ami, c'est notre père. Deuxièmement, il y a une mentalité qui accompagne. Quand on est fils, quand on est fille, il y a une mentalité qu'on a. Quelqu'un dit mentalité. Galates 4, verset 3 à 7, je vais terminer. Ainsi, tu n'es plus esclave. Dis à ton voisin, tu n'es plus esclave. Mais tu es fils. Alléluia. Alléluia. Un esclave, c'est quelqu'un qui est limité dans ses actions. Un esclave, c'est celui qui n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il est bloqué. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dans ma maison, il y a des... Si j'ai une servante à la maison, bien un serviteur à la maison, il y a des coups, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Je dis, il ne peut pas rentrer. Chez vous là-bas, les serveurs rentrent dans les chambres. Elle rentre. Elle ne rentre pas. Bon, si elle rentre, je dis, elle ne doit pas rentrer. Amen. Une servante ne rentre pas dans la chambre. Alors que ton enfant, il est au salon, il rentre dans la chambre. Parfois, tu ne fais pas attention, mais doucement, il ouvre, il rentre. Tu lui dis, sors, on tape d'abord avant de rentrer. Amen. 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 Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es héritier, il faut dire Amen. Amen. Romains 8, 17. On a déjà lu ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et qu'héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quand tu es fils, on dit quoi? Nous souffrons avec lui. Nous sommes héritiers, nous souffrons. Quand un héritier souffre, il ne se plaint pas. Quand un mercenaire souffre, il se plaint. Je me fais comprendre? On se comprend? Quand un mercenaire, quelqu'un qui travaille pour avoir de l'argent, pourquoi on le paye sur place? Quand lui il souffre là, il se plaint. Mais le fils ne se plaint pas. Le fils ne se plaint pas. Même s'il souffre. Paul dit il souffre. Mais comme il est héritier là, il ne souffre pas. Parce qu'il se rend compte qu'il est en train de travailler pour son propre héritage. Pour son propre héritage. Paul n'est pas mort milliardaire. Mais on ne sait pas ce qu'il attend au ciel là-bas. Quand on va arriver, on va voir. Parce que celui-là, il a travaillé. Il a voyagé, implanté des églises, il a souffert, il a été chicoté, il a connu la faim, la soif. Mais c'est lui qui dit, on souffre, mais on est héritier. C'est lui qui dit quoi? On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Donc, quand tu es dans le ministère, quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, quand tu vis ta vie chrétienne, et que tu passes ton temps à te plaindre matin, midi, soir, c'est que tu n'as pas compris, que tu es fils ou fille, et puis tu n'as pas compris que tu as un héritage quelque part. Alléluia. Alléluia. Oh. Un héritier sait qui il est. Il ne se plaint pas, ne murmure pas. Il sait en qui il a cru et il sait où il va. 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 Insultez-moi sur la terre. Il faut réveiller ta voisine. Le week-end a été long. Injuriez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Oh, j'irai là-bas.
l'auteur des livres des Hébreux dit, nous souffrons actuellement sous des tentes. La tente, ce n'est pas quelque chose de permanent. Parce que nous savons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. On va rejoindre notre Père là-haut, là-bas. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, pour terminer, quand on est fils, il y a un privilège qui accompagne. Quelqu'un dit privilège. Nous avons accès à Dieu dans Matthieu 27. Vous lirez ça après, au verset 50 déjà. Vous lirez 50 à 54. Mais je vais juste lire le verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'esprit. 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Jésus. Avant, personne ne pouvait aller dans le lieu très saint. Le peuple venait dans le parvis. On a déjà fait des études ici. Dans le parvis. Et puis, les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint. Et puis, les souverains sacrificateurs, une fois par an, rentraient dans le lieu très saint. Il offrait d'abord des sacrifices pour lui-même. Et puis, il rentrait là-bas. C'est là-bas, dans la présence de Dieu, il partait parler. Il partait parler. Il partait parler. Et puis, quand on lui dit quelque chose, maintenant, il sort avec ça. Et puis, il vient dire ça aux autres. Quand Jésus est venu, lui, il est fils. Et qu'il savait qu'il y a des fils, nous là, on allait venir après. Il a dit, bon, on ne va pas faire ce protocole-là. Il faut que les fils qui vont venir après, ils ne puissent pas passer par des gens qui puissent avoir accès directement au lieu très saint. Donc ce jour-là, quand il est expiré, il a expiré, on dit les rochers se fondirent, on dit le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'est ouvert. Toi et moi. Arrêtez vos affaires de prophète, c'est un apôtre, c'est tantant, tout ça c'est bon. Mais toi, si tu sais que tu es fils, tu es fille, Dieu t'attend dans le lieu très saint. Si tu sais que tu es fils, tu es fille, tu as accès au lieu très saint, à la présence de Dieu. Tu as accès à ça. Ne laissez pas, aujourd'hui vous avez rendu ça mystérieux. Quand tu vas voir un homme de Dieu, oh Dieu est en train de me dire, mon ami, Dieu peut te dire aussi. Alléluia. Si tu crois que tu es fils, tu es fille, Dieu aussi peut te dire ça parce qu'il est ton père. Il est ton père. C'est quel père qui parle pas à son fils? C'est quel père? Tout à l'heure, avant de venir, ma fille envoie Cathy, Ennis envoie Cathy, va dire à papa, il n'a qu'à faire le transport. J'ai dit, si elle ne vient pas elle-même là, je ne donne pas. Et puis elle est venue, elle dit, mais toi tu es trop grand quoi, tu n'es pas venu toi-même. Ce temps est révolu. J'ai ma Bible. J'ai ma Bible. J'ai ma Bible. Seigneur, ta Bible dit tant, Seigneur. Mais tu es mon père aussi. Père. Puis doucement. S'il veut donner la réponse à Madame Gia, il va donner. S'il veut donner la réponse, s'il veut me parler aussi, il va me donner. J'étais à l'église ici, il y avait une soeur qui m'embêtait. 1, 2, 3. C'est elle que Dieu lui a parlé. 1, 2, 3. Dieu lui a parlé. Dieu dit, aujourd'hui là, il faut faire ça. Faut faire ça. Et puis un jour, elle est venue me trouver. Parce que pourquoi toujours quand il donne des révélations, tu ne fais pas. J'ai dit, va dire à ton Dieu là. C'est lui qui m'a appelé. S'il ne veut pas me parler, il n'a qu'à laisser. Oui. Je ne rejette pas les prophéties, les révélations des autres. Non. Parce que ça vient pour confirmer. Mais moi aussi, je suis fils. Je suis fils. Même bébé, là, quand il ne sait pas parler, son papa lui parle. Même quand il ne comprend pas, même sa maman lui parle. Il sait parler un peu quand même. Alléluia. Arrêtez de vous faire mystifier les choses sur votre père. Oh, attends, doucement. Fais une offrande, 10 000 francs ici. Mon ami. Dieu me dit. Oui, Dieu me dit, il y a une femme ici qui a marié des autres. Tout le monde sait que dans l'église, il y a ça. C'est quelle révélation? Il y a quelqu'un qui a un esprit des eaux ici. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait. Je sens que quelqu'un m'a attaqué hier. Mais tout le monde sait qu'on va attaquer hier. Pourquoi? Et puis, ça acclame. Oh, mon ami. Quand tu m'as attaqué là, ça te fait avancer en quoi spirituellement? Tu as un père là-haut. Tu as un père qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours.
Partout où tu es, il est là. Il te regarde. Tu ne lui parles pas. Tu le laisses à côté de toi, tu t'envoies. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Les gens viennent me voir, il a fait un songe, j'ai vu qu'il y avait des ampoules mélangées, et puis je lui ai demandé, es-tu prêt pour demander à Dieu? Non, va lui demander. Lui qui a donné ce songe là, va lui demander. Je pense que si notre manière de voir les choses change, on va commencer à entendre la voix de Dieu. C'est ton père. Moi, je n'ai jamais vu un père qui ne parle pas à son enfant. Amen. Soit tu es distrait, soit tu ne te considères pas comme frère, comme un fils, pardon. Amen. Les serviteurs, là, on donne des ordres, on leur dit, allez dire aux choses. On ne leur parle pas directement. Mais un fils, une fille, le père a envie de... Et même il a envie de communier avec toi. De communier avec toi. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, le voile est déchiré. Il faut dire à ton voisin, il n'y a plus de protocole. Je ne vous dis pas de ne pas écouter les prophètes, les apôtres, les choses. Non, non. Je suis en train de vous dire que vous-même là, Dieu peut vous parler aussi. Pourquoi? Pas parce que vous avez une onction. Non, non. Simplement parce que vous venez en tant que fils, en tant que fille. Parce que quand je priais, j'ai senti que il fallait que je fasse une offrande. C'est ton père qui te parle. Quand je priais, j'ai senti qu'il fallait que je prie pour tel pasteur. Il parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Si tu sais que les fils, il va te parler. 1 Jean 1, 12, 13, je suis terminé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu là, c'est un pouvoir que tu reçois. Alléluia. Parce que quand tu sais que tu es enfant de Dieu, il y a un protocole qui se met autour de toi. Ce n'est pas tous les démons qui peuvent te toucher. Amen. Amen. Le jour, on dit, bon, monsieur, qui je vais prendre encore? Monsieur Dabaï. Il est là, on joue à son enfant, on est au quartier, sa femme va au marché, puis bah, on dit, élu président. Quand on dit élu président, le même jour là, vous dansez avec sa femme, c'est la dernière fois que vous dansez comme ça. Le lendemain, quand elle passe, il y a garde de corps. Quand tu es madame Dabaï, quand tu fais avec quoi? On tape. On tape. On dit, attends, la patronne, on tape. Il dit, mais là, on était ensemble hier. C'était hier, c'est pas aujourd'hui. Le jour où tu sais que tu es en Jésus-Christ, le jour où tu sais que tu es fils, il y a des choses qui ne vont pas peur. Parce que tu sais qu'il y a un protocole. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Mais quand tu es fils alors, quand tu es fils alors, quand tu es fils. Et Satan, il voulait tenter Jésus à ça. Si tu es fils, non, 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 parce qu'il a dit qu'il ne permettra pas que ton pied heurte. Parce qu'il sait que le Père, son fils, il y a une relation et puis il le protège. Jésus n'a pas besoin de faire démonstration, il est fils. Ce matin, moi aussi, je sais que je suis fils. Donc, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Amen. Je n'ai pas peur. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Quand tu sais que tu es fils, tu n'as pas peur de t'approcher de Dieu. Il y en a pour prier là, ils ont peur. Dieu, il reste loin là-bas, il Seigneur. Non, c'est ton père. C'est ton père. C'est ton père. La Bible dit dans Matthieu 6 que quand tu pries, il dit entre dans ta chambre et puis il dit ferme ta porte. Il dit ton père qui est là. Il ne dit pas ton Dieu, l'éternel. Non, non. Il dit ton père qui est là. Ton père qui est là. Ton père qui est là. À qui tu parles? Ton père ou bien l'éternel des armées? Ton père qui est là. On dit il entend. On dit ton père qui est là, il te le rendra. Amen. Quand tu sais que tu es fils, tu as confiance. Tu as confiance. Tu as confiance. Quand l'enfant d'un président marche, il est tranquille. Il est préservé. Vous voyez même simplement les gens qui sont dans les trucs de Facebook, les trucs de choses, parce qu'ils connaissent simplement quelqu'un à la présidence là-bas, leur manière de vivre a changé. Je suis intouchable dans ce pays. Nous, on n'est pas intouchable dans ce pays, on est intouchable sur toute la planète. Amen. Alléluia. On est intouchable sur toute la planète. Lui, c'est dans ce pays seulement. Nous, c'est sur la planète. La planète. Il y a un témoignage qui m'a marqué, j'étais en voyage hors du pays, et puis un pays sécurisé,
c'est militarisé. Un pays où les gens, on ne laisse rien passer. Même pour avoir une puce pour téléphoner, c'est compliqué. On arrive à l'aéroport, ils ont mis la porte magnétique là. Et puis les gens passent, on te fouille. Tu enlèves ta ceinture, tu enlèves tes chaussures, tu enlèves ta balle, tu fouilles tout. Et puis, le policier me regarde dans le rang et puis il dit, toi viens, you can come. Il come, il dit, tu peux passer. Tout le monde se tourne, me regarde, mais c'est qui? C'est qui? Il y a tol et puis il y a tol. Alléluia. C'est qui? C'est un fils qui est là comme ça. C'est un fils qui est là comme ça. Au retour, la même chose. Les gens sont en train de les ceintures. J'étais avec le neveu de choses, qui est mort maintenant, l'ancien DG du port. Bossu, voilà. J'étais à son neveu. Il dit, mais tonton, on ne t'a pas arrêté. On ne t'a pas fouillé. Il dit, mais pourquoi tu veux qu'on me fouille? Il dit, mais ici là, c'est tel pays. Hein? Il dit, mais bien quoi? Nous, on est fils de toute la planète. Lui, c'est pas ça. Il ne sait pas ça. C'est pas ça. Au retour, encore, pendant que les gens enlèvent les ceintures, les blancs là, il y a un corps habillé qui s'appelle bien chose, et puis, you, come. Puis, il était à mon grand et puis elle secoue la tête. Il y a tol et puis il y a tol. Il y a tol et puis il y a tol. Et pour bien faire, même, on me met dans l'avion. L'avion est rempli. Je suis le seul, j'ai 3 sièges moi seul. Mais l'avion est rempli. Donc je m'assois, je mets un pied là-bas, et puis il y avait un journal là. Et il lisait même. Il a ouvert comme ça pour regarder. Il y a une maman qui avait combien d'enfants là, et puis elle m'a demandé pardon pour qu'elle vienne à côté de moi. Tu es fils. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable va te faire souffrir. Mais quand tu sais qui tu es, tu déclenches la responsabilité du Père et il veille sur toi. Partout où tu es, il contrôle. Là où tu vas, il veille. Là où tu vas, où tu rentres, il est là, il surveille. Parce que tu es là, tu es en train de partir. Et il envoie ses anges, non, lui là c'est mon fils. Les serviteurs, les bishops, les grands types, bon, eux, en leur rang. Quand on fait du discours, on dit en leur rang et grade. Mais quand tu es fils, donc tu peux te confier à lui, tu te sens en sécurité, tu n'as pas besoin de protocole pour lui parler. Tu n'as pas besoin de protocole. Il y en a même qui parlent, bon, comme c'est l'Éternel. Seigneur, si vous pouvez m'aider, Seigneur, si vous pouvez, tu es trop poli quoi. Non, on dit Père, si tu peux m'aider, aide-moi Seigneur. Là, Père, merci. Oui. Je voudrais, sur la base de ta parole, solliciter, oh, mon ami, dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de protocole. Tu peux tout lui demander quand c'est un père. Tu peux tout lui demander. Je veux que tu repasses ce matin avec la mentalité d'un fils, quoi. Ne laisse pas le diable te distraire. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Et quand tu pries, tu parles à ton père. C'est pas la même chose. Donc la prière n'est plus laborieuse. La prière n'est plus difficile. Parce que tu n'es pas en train de faire un cocktail, en train de chercher des mots. Non. Tu es en train de te vider. Tu es en train d'exprimer ce que tu ressens. Tu parles. Et lui, pendant que tu parles, ce n'est pas les paroles qu'il entend qui l'intéressent, c'est ton cœur. Et comme tu parles librement, tu lui fais confiance, tu ne caches rien à ton père, à partir de ce moment-là, Dieu qui voit dans ton cœur, dans le lieu secret, il t'exauce. En tant que son père. En tant que père. Alléluia. Alléluia. Tu peux tout lui demander. Et tu peux dépendre de lui totalement. Quelqu'un dit totalement. Dépendre de lui totalement. Moi, mes enfants dépendent de moi totalement. Je suis en train de leur apprendre à prier. Une fois, il leur a dit, mais quand vous avez besoin d'argent, demandez à Jésus. Il y a un qui m'a dit, mais est-ce que Jésus va me donner l'argent directement comme ça? Il dit non. Quand vous lui demandez, il va me donner, puis je vais vous donner. Parce que eux, pour eux, leur papa, leur maman, ce sont les dieux sur terre. Quand vous le voulez, pas comme ça. Donc il y a une dépendance totale. Quand il y a un problème, papa on dit ça, maman on dit ça, papa on dit ça. Parce que nous, c'est nous. Mais moi, je suis un père imparfait, avec des poches parfois trouées. Mais lui, il est le père par excellence. Mais lui, il est père, il est créateur. Mais lui, il appelle à l'existence qui n'existe pas. Et c'est lui qui est mon père. C'est lui qui est mon père. Je peux compter sur lui pour tous les aspects de ma vie. Pour tous les aspects de ma vie. Je répète, pour tous les aspects de ma vie. Quand un père a son fils qui travaille, qui est marié, et puis le père là, il veille. Et puis il voit que le fils, un jour l'appelle, il vient me voir.
Il dit, mon fils, j'ai remarqué que tu dépenses trop, tu n'as pas encore construit une maison. Avec ta femme là, je ne sais pas pourquoi. Il surveille tout parce qu'il veut que son fils. Toi, tu penses que tu es caché, mais l'œil d'un père veille sur tout. Le jour où vous venez voir le père ou la mère, pendant que vous êtes en train de causer, et puis il a vu ta manière de lui parler, tu as tordu la bouche, et puis de toute façon ta femme a répondu. Après il dit, je crois que toi et ta femme là, il y a tel problème. Maman qui t'a dit ça, tu vois que j'ai un enfant? Je sais. Mais en fait, c'est l'instinct maternel, paternel qui fait découvrir des choses. Un père, tu n'as pas besoin de lui dire tout. Il voit, il sait. Il voit, il sait. Il y a des mamans qui vont dire à leur fils, mais toi là, tu ne manges pas bien. Oui, oui. Toi, voir ta femme là, tu ne manges pas bien. Et puis un jour, toi tu ne sais pas. Un jour tu es à la maison, puis la belle-mère débarque. Et puis elle dit, ma fille, tu fais quoi? Je prépare. Elle vient me surveiller, cuisine que tu fais là. Et puis tu donnes à son fils. Elle voit que tu as mis gombo, tu as mis dedans, tu as agité, tu n'as pas lavé, tu as mis aubergine, tu n'as pas lavé, et puis ça n'a pas cuit. Et puis quand elle retourne, elle dit, ah, je comprends. Et puis tu es là un jour, tu ne comprends pas. On envoie des petits plats à ton mari. Ah, maman, non, mon fils, laquelle était là, il aime foufou. En fait, on a entendu te dire que ton plat, ce n'est pas doux. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas un moment où on peut dire, où on est arrivé là. On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de notre Père. On a besoin de lui à tout moment. Quelqu'un dit à tout moment. À tout moment. C'est pourquoi dans Isaïe 46, verset 4, il dit jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ça, c'est le cœur du Père qui parle. Il n'y a pas un moment où il va dire, dans Isaïe 46, 4, il n'y a pas un moment où il va vous dire, non, là où tu es arrivé, c'est non, nous dépendons de notre Père. On dépend du Père. On dépend du Père. On dépend du Père. On dépend du Père. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Conclusion. Quelqu'un de conclusion. 1 Jean 4, 15. Non, pardon, Romains 8, 19. Romains 8, 19. On va lire ensemble. Romains 8, 19, qui a trouvé? Tu répètes après moi. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Ce qu'on attend dans le monde, ce n'est pas les bishops, ce n'est pas les révérences, ce n'est pas les servantes, non. On attend, on veut voir des fils de Dieu. Parce que Jésus a dit, j'ai des fils, j'ai des frères. Le Père a dit, il a des fils. Mais nous, on ne sait même pas qu'on est fils. Nous, on ne sait même pas. On se mélange. Le diable est arrivé à nous croire qu'on n'est pas chose. Nous sommes des mercenaires, nous sommes des travailleurs, nous sommes des esclaves. Si on fait, Dieu fait. Si on ne fait pas, il ne fait pas. Non. Le Père, c'est la grâce. C'est la grâce. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que ton Père qui est là-haut soit content ce matin. Parce que tu as pris conscience que tu es son fils bien-aimé. Tu es son fille bien-aimée. Tu es sa fille bien-aimée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. 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 Maintenant, s'il y a des fils et des filles qui peuvent acclamer leur Père, qui peuvent honorer leur Père. Amen. Quand tu as compris que c'est Père, Fils, la chose qui te reste à faire, c'est d'honorer ton Père. Tout ce que tu feras dans la maison de Dieu, c'est pour un but. C'est pourquoi? Honorer ton Père. On l'appelle seulement pour les hommes sur la terre. Mais Dieu, c'est mon Père. Je veux l'honorer en chantant, je veux l'honorer en prêchant, je veux l'honorer en apportant une offrande, je veux l'honorer en balayant. Je l'honore. Je l'honore. Ce n'est pas crédit, je donne sur lui. Je l'honore. Je l'honore. Quand le fils prodigue est revenu, malgré ses déboires, malgré ses situations, le père qui l'attendait à la porte avait ouvert les bras. Il le regardait. Quand il a vu de loin, il a couru. Parce que c'est son fils. Un fils, il va partir. Mais quand il revient, le père l'accueille. Alléluia. Comme on ne sait pas qu'on est fils, souvent on a des frères et des sœurs qui sont allés tomber dans le péché, dans les pratiques. Ils ont peur de revenir. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont fils et qu'il y a un père qui les attend.
il s'attend là-bas à l'Éternel des armées, avec l'épée qui est là, prêt à découper. Non. C'est pourquoi nous aussi, en jouant cet exemple-là, quand les gens sortent et reviennent, on les accueille. Un père accueille son fils. Et le fils qui était resté avec le père, il dit, mais pourquoi depuis je suis là, tu ne m'as pas donné un peu pour manger? Il dit, mais mon fils, tout ce qui est là, tout ce qui est à moi, là, c'est à toi. Non, non, c'est pas ça. Et il y en a quoi qui vivent dans ça, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et que tu es d'accord, que tu es fille, fils de Dieu, et que tu es d'accord avec ça. Il faut accepter ça. L'ennemi va te mélanger. Tu vas souffrir pour rien. À tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, mais de Dieu. De Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Père. Parle à ton Père en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Confie-lui tout ce que tu as dans le cœur. Ne cache rien. Il est ton Père. Le Père n'est pas là pour te condamner. Même quand le Père châtie, on dit c'est parce qu'il aime son fils. L'amour déborde. C'est pourquoi nous ne nous plaignons pas. Nous ne murmurons pas. Même quand on souffre, que Dieu est en train de nous secouer, en train de nous punir, en train de nous secouer quelque part, c'est pour notre propre bien. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés sur son dessein. Tu vas dire merci au Seigneur ce matin.